Bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve cette fois-là pour une, une vidéo qui va discuter en fait du TP. Donc en fait, on va essayer de faire ici expliquer, ou plutôt expliquer et donner les bases, comment vous pouvez mener à bien votre TP. D'accord. Donc, cette séance, cette séance en vidéo, elle va durer peut-être une heure et quelques, mais bon, chez vous, vous devez le refaire, hein, et ça va prendre plus de temps, ça va prendre peut-être une ou deux séances de TP pour pouvoir, bien sûr, exécuter ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'il y a maintenant, il est exécuté, il est fait, il marche. Donc, je l'ai déjà testé, donc il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour ça que ça va aller vite. Hein. Donc, voilà, les blancs que vous avez durant une vraie séance de TP, ben, c'est à vous de les remplir. Hein, d'accord, c'est à vous de les remplir en testant les bouts de code ou les exemples que je vais vous donner. D'accord. Donc, très bien. Donc, en fait, cette vidéo, même si elle dure ici une heure, ben, vous pouvez la regarder. Je vais l'enregistrer. Vous pouvez pauser, hein, mettre pause, le temps d'exécuter un bout de code et puis de revenir. Donc, voilà. Et puis, ça prendra pour vous le temps que ça prendra. Très bien. Donc, voilà, ça, c'est du concentré. Tout marche chez moi. Ça a été testé, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, on va revenir au début. Je crois que vous avez déjà fait Python. Donc, je ne sais pas si vous avez fait Python le premier semestre ou le deuxième semestre. Hein, je ne sais pas encore. Mais toutefois, bon, ça va aller plus vite parce que vous avez des notions de Python. Je ne vais pas aller, c'est-à-dire, je ne vais pas revenir sur Python de A à Z. Toutefois, les documents que je vais vous donner, il y a tout dedans. Ça veut dire il y a toutes les étapes pour installer Anaconda, exécuter Python, ça vous explique comment faire, etc. Et bien sûr, on va aller pas à pas expliquer notre exemple de TP. Très bien, qui va vous permettre, je l'espère du moins, faire votre travail qui va vous être demandé. Ça veut dire, je vais vous demander de faire un travail à rendre avant la fin juin. Hein, avant la fin juin, comme ça on s'en débarrasse. Il faudra le faire. Très bien. Donc, le document que vous avez devant vous, hein, c'est, si vous voulez, le support du TP, réseau de neurones artificiels en Python. Donc, ce document-là, vous pouvez le retrouver, bien sûr, il est sur votre... il est sur votre... ouais, il est sur votre... alors, voilà. Il est sur ma page, c'est-à-dire sur la plateforme de téléenseignement Elif, sur ma page à moi, hein, d'accord, et sous apprentissage automatique. Donc là, vous avez tout le cours. Hein. Je sais que vous êtes déjà rentré ici. Donc il y a tout le cours, il y a la section 1, la section 2, par chapitre, etc. Et à la fin, vous allez avoir dans la section 8, donc la section 8, donc la section 7, je vais la compléter avec les séries de TD qu'on a fait, les éléments de réponse. Je vais les mettre, donc il n'y a pas de problème, ici je vais mettre les éléments de réponse. Et puis dans la section 8, je vais faire, là vous pouvez rentrer. Attendez, ça rame un peu. Donc là, vous pouvez rentrer et avoir tous les documents, voilà, avoir les documents qu'il y a dans le dossier, hein, dans les dossiers que j'ai mis à votre disposition. Donc il y a des données, il y a des exemples, il y a d'autres données. Je ne sais pas si tous ces fichiers de données ou tous ces fichiers de données vont vous être nécessaires, hein, mais je sais qu'il y en a qui marchent, il y en a qui ne sont pas nécessaires, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Et là, vous avez sur TP, réseau de neurones artificiels en Python, bon, V1. Vous téléchargez le dossier, vous l'ouvrez, et puis vous allez être sur ce document-là. Voilà, très bien. Donc on est OK? On est OK, parfait. Donc ce document introduit l'implémentation des réseaux de neurones artificiels, en particulier le perceptron multicouche. Donc ça introduit comment utiliser Python, et avec un exemple sur le perceptron multicouche. D'accord? Donc on ne va pas tout faire. Et justement, dans votre TP, je vais vous demander peut-être d'implémenter un autre réseau de neurones. Voilà, comme ça vous fera un peu de travail.
Donc, sous Python, en utilisant la librairie scikit-learn. Alors, scikit-learn, c'est la librairie. Donc, je vous ai mis en plus tous les liens qu'il faut pour aller là où il faut. Donc là, vous avez le lien de scikit-learn qui vous explique la librairie. Je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, j'autorise, pas de problème. Et là, je vais avoir, donc, ce sont des liens qui sont vérifiés, donc il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez cliquer dessus sans problème. Donc là, ça vous emmènera sur le site web de scikit-learn, sur la librairie, et vous pouvez donc voir toute la librairie avec tout ce qu'elle peut faire. Et donc, vous pouvez voir si elle fait du RBF ou du SUM. Je pense qu'elle fait tout ça. À vous de voir. Donc, la théorie sur les réseaux de neuronales d'apprentissage par rétropropagation du gradient ne sera pas relatée dans ce document. Bien sûr, la théorie, je ne vais pas vous reparler dans ce document de la rétropropagation du gradient, de son algorithme, etc. Ça, on a vu assez en cours et en TD. Très bien. Parfait. Donc, scikit-learn. C'est vrai. Pour suivre ce tutoriel, vous pouvez installer la dernière version de scikit-learn supérieure à 0,18. Il est facile de l'installer via pip ou Conda, mais vous ne pouvez pas, vous pouvez vous référer à ce document d'installation officiel pour obtenir les détails complets. Très bien. Donc, tout d'abord, avant d'utiliser scikit-learn, il faudra installer Conda ou IPython Notebook ou Jupyter Notebook. On va en reparler. Très bien. Donc, le scikit-learn, normalement, je l'ai là. Donc, là, j'ai cliqué sur le lien scikit-learn et ça m'a donné, voilà, ça m'ouvre la page de la librairie scikit-learn. Donc là, vous pouvez aller sur la librairie et voir tout ce qu'elle fait, etc. Pas de problème. Parfait. Très bien. Donc, je reviens à notre document. Pour suivre ce tutoriel, vous pouvez installer la dernière version de scikit-learn. Et là, vous avez le document d'installation aussi. Donc, scikit-learn install, donc vous pouvez le retrouver. Et puis, donc, on va parler un peu de Conda et IPython. Donc, je pense que vous avez déjà fait ça au premier semestre. Vous avez déjà installé Conda. Mais bon, on va en reparler. Très bien. Donc, pour utiliser si vous voulez, Python, il vous faudra installer Conda, c'est-à-dire l'environnement Conda ou, si vous voulez, l'émulateur Conda pour Python. D'accord. Donc, Conda est un système de gestion de packages open source. Donc là aussi, vous pouvez aller sur Conda, je clique dessus et ça va vous amener sur le latest Conda pour le télécharger. Donc, open source, bien sûr, est un système de gestion de l'environnement fonctionnant sous Windows, Mac, etc. Donc, Conda installe, exécute et met à jour rapidement les packages et leurs dépendances. Ça veut dire que si vous installez déjà Conda, vous allez installer déjà un grand nombre de packages et de librairies. Donc, vous pouvez déjà, sans installer d'autres librairies, scikit-learn, etc., vous avez déjà beaucoup de choses dans Conda. Maintenant, si vous avez besoin d'autres choses, il faudra aller installer d'autres librairies. Comme c'est open source, chacun peut écrire sa librairie, chacun peut mettre sa librairie à disposition des autres. Donc, comme vous connaissez le principe de l'open source. Très bien. Conda crée, enregistre, charge et communique et commute facilement entre les environnements de votre ordinateur local. Il a été créé pour les programmes Python, mais il peut impacter et distribuer des logiciels pour n'importe quel langage. Voilà la force aussi de Conda, c'est pas qu'il est fait que pour Python, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres langages. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Hein, je ne l'ai pas utilisé pour d'autres langages. Mais si vous en avez besoin, donc vous pouvez aller sur Conda et voir comment ça marche. Donc là, voilà, je reviens, la page Conda, elle est là. Donc la page Conda est là. Là, vous pouvez installer, etc. Tout ce qu'il faut. Très bien. Donc je reviens. Donc Conda, en tant que gestionnaire de paquets, vous aide à trouver et à installer des packages. Très bien. Donc, on va voir après. Il y a le navigateur Conda et Anaconda, et puis ça vous facilitera la vie.
Donc, si vous avez un package nécessitant une version différente de Python, vous n'avez pas besoin de passer à un autre gestionnaire d'environnement, car Conda est également un gestionnaire d'environnement. Donc, avec seulement quelques commandes, vous pouvez configurer un environnement totalement séparé pour exécuter cette version différente de Python. Donc, vous pouvez installer et exécuter, en installant Conda, exécuter différentes versions de Python. D'accord? Sans réinstaller, sans rien du tout. Il peut gérer tout ça. Tout en continuant d'exécuter votre version habituelle de Python dans un environnement local normal. Donc, vous pouvez exécuter plusieurs versions de Python en même temps. Ça. Donc, dans sa configuration par défaut, voilà, Conda peut installer et gérer les milliers de paquets créés sur repos.continuum.io qui sont générés, examinés, gérés par Anaconda. Donc, déjà, on va installer des milliers de paquets et des milliers de librairies qui vont vous permettre de faire à peu près, je vais dire 80 ou 70% des travaux qu'on fait. Hein. Maintenant, si vous avez besoin d'une autre librairie spécifique, vous l'installez. Et c'est facile, hein, il y a comment l'installer, etc. Donc, pour comment installer, je reviens. Si, par exemple, on parle de scikit-learn, je clique sur le document d'installation, hein, et je vais avoir comment installer le document d'installation pour scikit-learn. Donc, voilà. Là, j'ai cliqué. Et là, je vois. Donc, installe scikit-learn, et vous avez tout ça. Donc, operating system, Windows, Mac, Linux, etc., etc. Donc, vous avez le package pip et le package sur package pip ou Conda. Donc, vous avez le Conda et puis vous savez comment installer. Voilà, tac, tac, tac. C'est facile. Très bien. Donc, dans l'étape d'installation de Conda, donc je vais les donner. Je vais vous donner les étapes d'installation. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait, donc il n'y a pas de problème. Donc, le premier point, c'est désactiver tout antivirus, Norton, McAfee, Avast, etc., pour le temps de l'installation. D'accord ? Sinon, l'antivirus va bloquer l'installation parce qu'il va croire que c'est une attaque, c'est un virus, etc. Mais allez à l'adresse http://continuum.io downloads ou alors allez sur la page Conda ici, là, et vous allez trouver le lien. Choisir votre OS en cliquant sur l'icône correspondant. La plupart de vous, ça va être Windows. Cliquez sur le lien I want Python 3.4. Le 3.4, bon, je trouve que c'est bon, il est robuste, il est stable, donc moi je vais l'utiliser. Donc si vous voulez installer d'autres versions bêta, si vous voulez tester, il n'y a pas de problème. Celui-là marche, d'accord? Si vous voulez installer d'autres versions, libre à vous de le faire. Donc téléchargez l'installateur en cliquant sur le lien Windows 64 bits Python 3.4 Graphical Installer, d'accord? Cliquez sur Windows 64, bon ça c'est tout le monde, pratiquement maintenant, tous les PC sont de 64 bits, et le Graphical Installer. Double-clic sur le point .exe de l'installeur pour procéder à l'installation. Ouvrez une fenêtre commande prompt. Testez votre installation en exécutant la commande ipython. Donc ces deux points-là, on va les voir après. D'accord ? Donc vous pouvez tester votre installation en cliquant après sur, je vais vous dire, en cliquant sur votre programme Anaconda. Hein, il va vous ouvrir le navigateur Anaconda ou alors aller directement exécuter sur le prompt. Très bien. Donc, un moyen facile d'obtenir scikit-learn et tous les outils dont vous avez besoin pour faire cet exercice consiste à utiliser le logiciel IPython Notebook de Anaconda ou Jupyter Notebook. Bon, moi, j'utilise le Jupyter Notebook. Il y en a d'autres qui utilisent autre chose. Libre à vous, il n'y a pas de problème. Donc, ce tutoriel vous aidera à utiliser ces outils pour vous permettre de créer un réseau de neurones en Python. Donc là, on va dérouler, si vous voulez, la création et l'exercice d'un programme Python pour faire l'apprentissage d'un réseau de neurones perceptron de type perceptron multicouche ou multilayer perceptron. Donc, IPython a pour objectif de créer un environnement complet pour l'informatique interactive et exploratoire. Pour atteindre cet objectif, IPython comprend 3 composants principaux. Donc là, on va expliquer un peu juste en surface de quoi est fait IPython ou Jupyter Notebook. Donc, un shell Python interactif amélioré, un modèle de communication découplé à 2 processus qui permet à plusieurs clients de se connecter à un noyau local, notamment le bloc-notes fourni par Jupyter. Donc, le shell Python ou IPython contient
hein, le bloc-notes, le notebook Jupyter. Donc, une architecture pour le calcul parallèle interactif qui fait maintenant partie du package IP parallèle. Donc, c'est de la, tous les calculs se font, c'est du parallèle, hein, et non du séquentiel, ce qui permet de traiter plusieurs requêtes et plusieurs programmes en même temps. Donc, il n'y a pas de problème. Intérêt. Environnement interactif et agréable, pratique pour dérouler un calcul, un calcul et un raisonnement en mélangeant le code et l'explication, possibilité d'utiliser un serveur notebook, de s'y connecter de n'importe quelle machine sans Python installé. Très bien. Donc vous pouvez vous connecter, hein, à Jupyter Notebook de n'importe quelle machine. Le serveur notebook peut être le point d'entrée d'une ferme de calcul aussi. Vous pouvez faire créer ce qu'on appelle une ferme de calcul ou du calcul intensif sur serveur, où ça vous donne c'est-à-dire la latitude pour le faire. Premier pas, donc Linux. Pour Linux, IPython Notebook ou Jupyter Notebook. WinPython, lancer Jupyter ou IPython Notebook. Anaconda, depuis le launcher Anaconda, choisir Jupyter ou IPython Notebook. Donc on va voir que on peut avoir plusieurs manières d'aller à Jupyter Notebook. On va en voir deux, on va les tester ici. Et puis libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc depuis le navigateur, doit se lancer automatiquement le nouveau notebook, New Notebook Python. Donc là, c'est un exemple comment ouvrir un navigateur à partir de la fenêtre d'Anaconda. Donc on va voir à partir d'Anaconda. Après, je vais vous montrer comment le faire à partir du prompt. Donc à partir de l'Anaconda, donc vous, après avoir installé Anaconda, Conda, le package Conda, vous allez et vous lancez Anaconda. D'accord? Si vous lancez Anaconda, vous allez cliquer sur le logo Anaconda et ça vous ouvrira l'Anaconda Navigateur ou le navigateur Anaconda. Une fois installé, vous allez cliquer dessus et vous allez obtenir ce navigateur. Très bien. Donc le navigateur, il vous ouvre ou il vous donne, si vous voulez, accès à plusieurs choses. D'accord? Donc le Jupyter Lab, hein, an extensible environment for interactive and recursive computing based on the Jupyter Notebook architecture. Donc là, c'est un Jupyter Lab, il est basé sur le Jupyter Notebook. Le Jupyter Notebook qu'on va voir, donc c'est un Web-based Interactive Computing Notebook Environment. Donc c'est un, si vous voulez, c'est un notebook, c'est un notepad interactif web-based, hein, d'où l'on peut faire l'édition et l'exécution de programmes Python, de scripts Python, et c'est ce qu'on va faire. Donc là, Qt Console, GUT that support inline figures, proper multi-line editing, with syntax, ça c'est pour le graphic user interface. Personnellement, j'ai des étudiants qui ont déjà utilisé la Qt Console, hein, pour faire des GUI, etc. Vous pouvez le faire. Moi, personnellement, je n'ai pas utilisé. D'accord. Le Spider, Scientific Python Development Environment, ça c'est un environnement de développement Python que je n'ai pas utilisé aussi, vous pouvez le voir. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez, vous avez plusieurs outils, hein, offerts par l'Anaconda Navigateur avec la documentation, le développeur blog. Vous pouvez aller au développeur blog pour voir comment ça développe, pour développer tel ou tel programme ou tel runtime pour quelque chose de spécifique. Donc, vous pouvez utiliser ça pour votre TP. Hein. Allez sur le blog et des développeurs et poser des questions. Les gens vous aideront et pas de problème. La communauté, elle est faite pour ça. Puis vous avez la communauté, le learning, etc. Donc là, le GUI vise Multidimensional Data Visualization Across Files. Ça, c'est très intéressant. Visualiser les données. Hein, c'est un environnement de visualisation de données. Donc déjà, vous avez les scripts, on va voir, de Python qui vont vous permettre de visualiser vos données. Mais vous avez aussi le GUI si vous voulez aller plus loin. Personnellement, je ne l'ai pas installé, je ne l'ai pas utilisé.
Component-based data mining framework, ça c'est pour des gens qui veulent faire du data mining, c'est très intéressant aussi. Hein? With a large toolbox, etc. C'est pas mal du tout. RS Studio, ça je ne connais pas. Internet Tools designed to help you be more productive with R. Ah, ça c'est pour le langage R. Très bien. Comme je l'ai dit précédemment, le package Conda ne supporte pas que Python, il supporte plusieurs langages. Le langage R est un langage très à la mode, allez, pour tout ce qui est data science et data analysis. Et je vous, bon, maintenant que vous êtes en confinement, vous avez le temps, moi je vous encourage à utiliser le langage R. Et vous allez pouvoir trouver sur GitHub plein d'exemples avec les écrits en R, qui est un package absolument très puissant pour tout ce qui est data mining. Hein. Des librairies, c'est très intéressant. Le VS Code, que je ne connais pas, donc Streamlined Code Editor, with support for development operational like debugging, task running, etc. Donc ça, c'est pour les gens qui font beaucoup plus du génie logiciel, donc ça va être très intéressant pour ceux qui font du génie logiciel, pour le debugging, etc., pour l'analyse de leur code. Donc voilà, vous avez tout ça qui est un navigateur web-based pour Conda et qui va vous donner beaucoup d'outils pour faire ce dont vous voulez. Donc nous, ce qu'on veut, ce dont on a besoin pour l'instant, c'est le Jupyter, que vous pouvez lancer à partir de là. Très bien, donc je vais lancer le Jupyter Notebook. Comme ça, on verra, c'est-à-dire ce qui se fait sur l'exemple. Donc, vous pouvez après le lancer d'ici pour pouvoir éditer votre code et exécuter votre programme Python. Très bien, donc si on revient, on va le laisser se lancer, parce que ça prend un peu de temps en temps, ça dépend des machines. Et là, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez votre Jupyter Notebook ouvert, donc vous pouvez aller à Python 2, et vous pouvez commencer à écrire des lignes, etc., exécuter votre code, etc. Donc là, c'est un exemple comment organiser un notebook. Donc, est-ce que c'est du code, est-ce que c'est du markdown, est-ce que du flow, on va voir tout ça, du heading, etc. Et puis, vous pouvez commencer à écrire votre code. Très bien. Donc ça, c'est juste un exemple. Hein. Très bien. Donc tout ça, c'est juste si vous voulez, des hints et des astuces pour pouvoir travailler sous le notebook. Pourquoi est-ce que mon TPR là? Voilà. Donc si on revient à notre TP, très bien. Pour sauvegarder et restaurer son travail, donc attendez, on va voir si Anaconda a launché. Bon, apparemment pas encore, mais allez, on va essayer après de le lancer avec d'une autre manière. Attendez que j'ouvre.
Très bien, donc pour sauvegarder et restaurer son travail, donc par défaut, autosave, automatic checkpoint, clique sur le bouton, enregistrer à l'endroit où Notebook a été lancé, éventuellement sur serveur distant, éventuellement. Autre option, menu, download as, etc. Bon, on va voir là. Donc ça, c'est la première approche. Donc je reviens et j'explique tout ça. Donc ça, c'est la première approche pour lancer Jupyter. D'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de lancer le Jupyter Notebook à partir de la commande prompt, prompt DOS, console de commande, à partir du, si vous voulez, du dossier ou du sous-dossier où est écrit vos scripts. Donc ça se fait de cette manière. D'accord. Donc on va aller à la commande et puis on va voir. Donc vous cliquez sur l'invité de commande. Vous allez à l'invité de commande. D'accord. Vous allez à l'invité de commande. Donc je vais à l'invité de commande. Très bien. Je vais au répertoire où j'ai mis les fichiers que vous aurez téléchargés du dossier que je vous ai mis sur la plateforme de téléenseignement, c'est-à-dire tout le dossier là, vous le téléchargez, vous le mettez quelque part et vous y accédez par l'invité de commande. Donc moi, je l'ai mis dans E, visualisation. TP, RNA, stick. Très bien. Et une fois que je suis là, je vais lancer, je vais lancer quoi? Je vais lancer mon Jupyter Notebook. Donc, Jupyter, j'écris Jupyter Notebook. Et je lance mon notebook. Donc, normalement, ça va se lancer, donc ça prend un peu de temps. Vous attendez que ça se lance, et puis ça va vous ouvrir le Jupyter, le notebook, sur votre navigateur par défaut, Google, Chrome ou autre. Donc là, on attend un peu. Donc une fois que vous aurez ouvert votre Jupyter Notebook, donc vous aurez accès, le Jupyter Notebook va vous donner accès à ce qu'il y a dans le répertoire que vous avez ouvert, ou d'où vous avez lancé le Jupyter Notebook. Là, ça prend anormalement de temps. On va voir qu'est-ce qui se passe, mais bon. Très bien. Donc, je continue, c'est pas grave. En attendant que le notebook soit lancé. Voilà, donc il est lancé. Donc voilà, là, c'est en train de lancer le Jupyter Notebook. Donc vous voyez, ça peut prendre du temps parce que c'est web-based. Et là, voilà. Donc là, je suis dans mon
dans mon Jupyter Notebook et dans mon répertoire ou sous-répertoire duquel, ou à partir duquel j'ai lancé le Jupyter Notebook. Donc là, voilà, je suis dans mon environnement. Donc, je peux exécuter, je peux ouvrir un nouveau text file. Donc, je reviens. Bon, là, vous pouvez vous amuser. Il y a quelques exemples qui sont là. Vous pouvez vous amuser. Donc là, je peux, donc running, logout, etc. Donc là, new, je peux faire un new. Pardon. Donc new, et je peux offrir une text file, un nouveau folder ou un fichier en Python 3. Donc create a new notebook with Python 3. D'accord. Ou others, text files, folder, etc. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer des fichiers comme ça. Donc, si vous créez un fichier Python, ça va vous donner une extension IPYNB. Vous donner ça. Le text file, ça va vous donner une extension .txt, etc. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller là parce que ce n'est pas très intéressant. Et on va se focaliser sur notre exemple. Donc sur notre exemple qui va créer, où on va se focaliser sur la création, l'apprentissage, la visualisation et l'évaluation des résultats pour un réseau de neurones de type perceptron multicouche. Très bien. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, ça veut dire que votre environnement Conda est bien installé. Ça veut dire que vous avez pu vous connecter à Python ou au shell IPython à partir du Jupyter Notebook et que vous avez donc accès aux librairies qui sont déjà installées. Donc, moi, j'ai installé déjà scikit-learn. Vous pouvez l'installer vous aussi. Donc, comme je vous ai dit, comme on a spécifié dans cette section-là, dans le préambule, donc scikit-learn 1, donc le document d'installation que vous pouvez installer. Donc, assurez-vous que vous allez installer la version supérieure à 0,18, d'accord, à la version supérieure à 0,18, et comme ça, vous n'aurez pas de problème. Toute version supérieure va marcher pour l'exemple que je vais vous donner. Voilà. Et donc là, on revient à notre exemple. Et donc, on va, une fois qu'on est arrivé là, on peut ouvrir notre exemple. Donc, je vais l'ouvrir. Et puis, on va voir comment, un exemple en Python. Donc, il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et vous allez avoir ici votre script Python. Donc, voilà, vous allez l'avoir. Bien sûr, vous pouvez l'ouvrir ou vous pouvez créer, revenir ici à Home, créer un new Python tree, d'accord, et il va vous créer un nouveau, ça veut dire un nouveau, on va voir un nouveau projet ou un nouveau programme ou un nouveau code en Python, et vous pouvez donc remplir ou faire ce que vous voulez. Donc, voilà ce que vous avez donné. Quand vous faites quelque chose de nouveau, donc create nouveau, il va vous créer, bon ça c'est untitled, et puis après vous pouvez le sauver, save and checkpoint, a new notebook on Python tree, donc vous pouvez le renamer, le sauver, etc., etc. Et là vous pouvez donc remplir tout ce que vous voulez, écrire votre code. Et donc, vous pouvez voir en Markdown, row NB convert, heading. Bon, moi, généralement, je n'utilise que le code pour voir mon code. Et voilà. Très bien. Donc, voilà. Ça, je préfère couper cette vidéo en deux, pour que ce ne soit pas trop long. Comme ça, vous aurez le temps de faire les deux choses. Donc, voilà. Donc, dans cette première partie, on a vu comment installer Anaconda, comment installer le package Conda, comment lancer Anaconda, comment lancer Jupyter Notebook.
Et dans la deuxième partie, on va se focaliser sur le déroulement de notre exemple hein, sur les réseaux de neurones artificiels. Voilà, donc essayez de faire marcher tout ça, donc d'arriver ici, d'arriver à cette étape-là. Et dans la vidéo prochaine sur le TP, donc on va dérouler hein, l'exemple et on va l'expliquer étape par étape, point par point, pour pouvoir dérouler un exemple de réseau de neurones ou d'apprentissage sous Python. Très bien.